Chers téléspectateurs, bonjour. Nous vous recevons dans le cadre de notre émission BEI 11, le volet santé. Aujourd'hui sur ce plateau, nous avons Monsieur Thierry Martin, en sa qualité de directeur de prévention plateforme SIDA. Bonjour monsieur. Bonjour. Et Monsieur Trésor Kouadjo, en sa qualité de responsable du projet Action Test Dépistage Rapide VIH. Bonjour. Le test du VIH, même pas peur. Je voudrais d'abord m'adresser à monsieur le directeur. Pourquoi le projet? Pourquoi le projet? Eh bien parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne se sentent pas concernées par rapport au VIH. Beaucoup de personnes pensent que le VIH, ça ne les concerne pas. Et donc avec le projet ici, on a voulu resensibiliser le public à la question du VIH, mais surtout aussi à la question du dépistage, puisqu'on voit que beaucoup de personnes ne connaissent pas si elles sont séropositives ou pas, alors qu'effectivement aujourd'hui c'est très important de savoir si on a été infecté par le virus du VIH. Alors, merci Monsieur Kouadjo, vous êtes le responsable du projet Action Test. Oui. Alors, ça veut dire qu'il y a des actions. Mais maintenant, pouvez-vous nous dire concrètement sur le terrain en quoi vont consister ces actions? D'accord. Donc effectivement, ici le projet porte le nom d'Action Test. Peut-être pourquoi Action Test? Comme vous l'avez dit ici, on aimerait bien passer à l'action, être dans quelque chose de dynamique, proposer le dépistage donc, ici, comment dirais-je, à la population cible. Et donc concrètement sur le terrain, comment ça se passe? Ici, nous proposons des dépistages qui sont gratuits. Voilà, donc c'est très important de le souligner, gratuit, anonyme, aussi très important, confidentiel. Et sur le terrain, actuellement, nous avons des permanences qui se font chaque mercredi au niveau de la porte de Namur, donc entre 18h et 20h30. Toute personne donc, a la possibilité de venir se faire dépister, donc en respectant tous ces critères que j'ai cités tantôt, donc l'anonymat, la gratuité, la confidentialité. Et aussi le fait qu'ici, nous proposons des dépistages qui sont rapides. Ça veut dire quoi? Nous utilisons ici des tests rapides qu'on appelle les TROD, donc des tests réactifs d'orientation diagnostique. Et donc sur place, je dirais en un espace de maximum 5 minutes, la personne en face de soi a son résultat. Et donc le lieu, c'est la porte de Namur dans les locaux du CIRIAS, donc qui se situe donc à la rue de Champ de Mars, au numéro 5, et en plein quartier Matangé. Alors, dans le cadre de l'objectif général, vous dites l'amélioration de la santé sexuelle de la communauté migrante. On a voulu remettre vraiment le focus et par l'approche du dépistage, sensibiliser le public et le public africain notamment par le fait que le VIH n'est pas une histoire qui est terminée, qui est réglée. Il faut continuer à se protéger lors des relations sexuelles, à se dépister et aussi à prendre des traitements si malheureusement on a été infecté. Monsieur le directeur, je reviens vers vous. Pourquoi la communauté subsaharienne? Pourquoi la communauté subsaharienne? C'est une bonne question, effectivement. Donc c'est clair qu'il y a d'autres communautés qui sont aussi concernées par rapport à la question du VIH et on a d'autres projets pour d'autres communautés. Mais ici, on vise ce public-là principalement parce que l'on voit qu'au niveau des contaminations, en Belgique, on voit que le nombre de femmes africaines, notamment, qui sont infectées malheureusement par rapport au VIH est relativement élevé. Et aussi, si on regarde le taux de dépistage tardif dans la communauté d'Afrique subsaharienne, il est relativement élevé. Il est environ de 40 à 50%. Donc c'est quoi le dépistage tardif? C'est quelqu'un qui est séropositif, mais qui ne le sait pas et qui l'apprend en moyenne 2 ans après avoir été infecté. Donc 2 ans, c'est très très long. Et alors, pendant ces 2 ans, qu'est-ce qui se passe? On peut contaminer d'autres personnes sans le savoir. Sans le savoir, parce qu'on n'utilise pas toujours le préservatif. Et aussi, il y a tout un avantage à commencer un traitement le plus vite possible. Maintenant, les traitements anti-VIH
sont beaucoup plus efficaces qu'auparavant. Et donc si on prend un traitement, la qualité de vie de la personne qui est infectée par rapport au VIH va s'en trouver vraiment améliorée, et le sida maintenant c'est à peu près considéré comme une maladie chronique. Une maladie chronique, donc une maladie avec laquelle on peut vivre très longtemps, mais pour ça il faut prendre un traitement le plus vite possible. D'où l'importance effectivement de connaître son statut sérologique et de venir aux séances de dépistage ici, qui sont effectivement gratuites, comme on l'a dit, et donc vraiment c'est très important aujourd'hui, mais on ne veut pas stigmatiser le public subsaharien. On a d'autres projets pour d'autres communautés, mais ici vraiment l'idée c'était de mettre le focus sur ce public-là. Monsieur le responsable du projet, la communauté subsaharienne, j'ose croire que l'Afrique subsaharienne a environ 48 pays. Oui. Et non, la question que j'aimerais savoir ici, parce qu'on sait que chaque communauté a sa mentalité, oui, sa manière de faire, oui, comment vous allez, si je peux le dire, oui, fédérer tout ça pour qu'il y ait une sensibilisation effective, oui, et une mobilisation réelle sur le terrain de la communauté subsaharienne. Ok, merci pour votre question. Il faut dire ici, c'est clair que l'un des piliers de ce projet aussi, hormis de proposer le dépistage, mais c'est surtout la sensibilisation et la mobilisation de la communauté autour de ce projet-là, parce que comme vous l'avez dit, chaque communauté a ses perceptions, a ses réalités face à la sexualité, je dirais de façon générale. Donc, je dirais, avoir une aisance peut-être à parler de sexualité n'est pas, va varier en fonction des différentes communautés vers qui on se tourne. Et donc, sur le terrain, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Ici, c'est un projet, je dirais, qui est à base communautaire. Donc, on essaie de s'appuyer au maximum sur les associations communautaires qui existent sur le terrain, qui travaillent déjà dans le domaine de la prévention et dans d'autres domaines, pour leur montrer, comment dirais-je, l'importance qu'il y a aujourd'hui à connaître son statut sérologique, comme le directeur le disait tout à l'heure. Aujourd'hui, connaître son statut sérologique permet, si jamais on est séronégatif, de prendre toutes les mesures de précaution qui existent pour garder ce statut sérologique-là, mais aussi, si jamais nous sommes dépistés positifs, rapidement d'être mis sous traitement et de pouvoir répondre le plus rapidement possible à ce traitement-là et maintenir, comment dirais-je, une vie en bonne santé, se protéger, comment dirais-je, son partenaire. Et donc, pour revenir donc à la question de la sensibilisation, on a justement, comment dirais-je, un responsable chargé de la mobilisation et de la sensibilisation, qui donc part sur le terrain, présente le projet, comment dirais-je, aux associations et demande à ce que ces associations puissent s'impliquer elles-mêmes sur le terrain, travailler, comment dire, par la méthode des pairs, comme on dit, pour que le message soit diffusé au sein de la communauté. Vous pouvez nous expliquer la méthode des pairs? Donc, comme j'ai décidé de présenter le projet, comment dirais-je, au sein des associations et qu'elles s'accaparent elles-mêmes le projet et qu'elles elles-mêmes parlent de dépistage comment dire, au sein de leur communauté. Parce qu'il sera plus aisé que moi je vienne, par exemple, au sein de l'association, présenter le projet, montrer les bienfaits du dépistage, mais je dirais le message passera mieux si jamais c'est, comment dirais-je, un membre de la communauté qui parle à un de ses compères du bienfait du dépistage. Donc c'est un peu ce système-là qu'on essaie de mettre en place sur le terrain, mais aussi aller distribuer des flyers, des tracts dans les cafés, dans les bars, voilà. Voilà, je reviens vers vous, monsieur le directeur. Et bien voilà, je prends le cas de quelqu'un qui se rend compte que voilà, il est séropositif et maintenant on lui parle du test. Mais c'est trop tard. Il a déjà chopé la maladie. Une personne séropositive qui va prendre son traitement va avoir ce qu'on appelle une charge virale indétectable. Et donc c'est quoi une charge virale? Une charge virale, c'est le nombre, pour le faire vite, le nombre de virus dans une dose de liquide, dans une dose de sang par exemple. Et donc une charge virale indétectable veut dire qu'il n'y a presque plus de virus dans l'organisme. Et donc dès lors, la personne ne transmet plus le virus. Donc on peut être séropositif sans transmettre le virus, donc ça c'est vraiment une information très très importante, mais pour ça il faut savoir qu'on est infecté via dépistage et surtout prendre un traitement. Et puis alors c'est important aussi que la personne séropositive puisse peut-être aussi sensibiliser son entourage à passer un test de dépistage. Elle n'est pas obligée de dire qu'elle est séropositive parce que ça reste difficile aujourd'hui pour une personne de dire à son entourage qu'elle est séropositive parce que c'est encore faire face à des rejets, discriminations, donc la plupart ne le disent pas. Mais au moins,
elle peut sensibiliser les personnes à passer un test de dépistage, parce qu'on l'a dit, il y a près d'une personne séropositive d'origine africaine sur 2 qui est séropositive mais qui ne le sait pas. Donc ça, c'est vraiment énorme, et donc c'est pour ça qu'on offre aussi d'autres techniques de dépistage où on va sur le terrain, là où les gens vivent finalement. Voilà, tout le monde doit connaître son statut sérologique, comme ça une manière de casser la contamination inconsciente. Voilà, monsieur le directeur, mais moi j'aimerais que vous reveniez un peu sur les statistiques pour que la communauté sache un peu une manière de conscientiser ou de rassurer. Je ne sais pas si ce sera rassurer la communauté ou bien de conscientiser la communauté par rapport à ça. Face aux chiffres, on va se dire c'est assez important et urgent de faire quelque chose. En Belgique, on reste dans des années où on dépiste beaucoup de personnes séropositives, puisqu'il y a environ par an 1000 nouvelles infections qui sont dépistées. Donc ça fait à peu près 3 personnes dépistées séropositives par jour. Donc ça fait quand même des chiffres qui sont relativement importants. Et dans ces 3 personnes, on voit que les personnes d'origine d'Afrique subsaharienne représentent un pourcentage très élevé, et notamment chez les femmes. Le premier mode de contamination en Belgique, c'est lors des relations entre personnes de même sexe, donc chez les gays principalement. Mais le deuxième mode de contamination, c'est lors des contacts hétérosexuels. Et là, la majorité des cas d'infection viennent notamment dans la communauté d'Afrique subsaharienne. Donc c'est important de sensibiliser ce public-là, parce que on parle du VIH aussi, mais on voit qu'il y a aussi d'autres infections sexuellement transmissibles aussi qui sont effectivement également en recrudescence, comme la syphilis, les chlamydia. Donc l'importance de se dépister, de prendre soin de sa santé aujourd'hui, c'est important, mais pas uniquement si on est migrant, si on est personne originaire de communauté, mais aussi pour d'autres publics. Je pense que chez les jeunes aussi, on voit souvent une méconnaissance au niveau des modes de transmission. Donc je pense qu'on peut dire aussi la même chose parfois pour d'autres publics. Quand on va sur le terrain, on entend encore des gens qui nous disent « Ah ben le sida, moi, je peux l'attraper avec une piqûre de moustique, par exemple. Je peux l'attraper en buvant dans le même verre qu'une personne. » Or, ce n'est pas vrai. D'où l'importance de sensibiliser et venir au dépistage. On va vous faire le dépistage, mais on va aussi vous informer sur les modes de transmission. C'est quoi aujourd'hui vivre avec le VIH? C'est quoi aujourd'hui les modes de transmission? Et c'est l'occasion de recevoir aussi des préservatifs gratuits. Vous avez parlé de remettre l'agenda, de remettre ça dans l'agenda des associations. Ouais. Comment, bon, je vais parler maintenant pour les femmes, ouais. Comment vous pensez pouvoir atteindre le public subsaharien femme? Bonne question, je dirais, n'avons pas, je dirais, la science infuse ou une stratégie où on pourrait dire, voilà, cette stratégie va marcher à 100%. Mais ici, nous, comme je l'ai signifié, c'est que l'importance pour nous, c'est que les communautés puissent prendre à cœur le sujet de la sexualité, et peut-être spécifiquement pour parler du VIH, qu'on puisse faire ce premier pas-là pour venir faire le dépistage, parce que voilà, quand on est sur le terrain, c'est que l'information qui nous revient, c'est que voilà, le VIH, on a peur, il y a toujours le mot peur, la question de la peur qui va sortir en premier lieu. Et voilà, je pense qu'il est clair peut-être d'avoir peur de par, comment dirais-je, la communication qui a été faite autour du VIH dans ces débuts des années 80, des années 85, mais aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Aujourd'hui, la science a tellement évolué qu'aujourd'hui, comme on dit, on qualifie l'infection à VIH comme une maladie chronique. Voilà, une maladie chronique, une maladie bel et bien présente au sein de la communauté, c'est-à-dire donc il va falloir travailler avec les associations. Comment vous les impliquez dans le projet? Mais actuellement, comment dirais-je, il faut dire que nous sommes vraiment dans un début, c'est un tout nouveau projet qui ici a démarré au mois de novembre 2016 et qui a repris depuis février 2017. Donc nous sommes dans une phase de mapping, donc on essaie de faire une cartographie des associations africaines sur Bruxelles
Pour les quelques associations que nous avons déjà répertoriées, nous travaillons de façon proactive. Donc, nous partons vers ces associations-là, nous leur présentons le projet d'un premier temps, et ensuite, nous organisons en partenariat avec eux des sensibilisations sur la thématique du VIH. Donc, dans un premier temps, c'est une sensibilisation d'abord qu'on fait autour de la question du VIH, sur les modes de contamination, les modes de prévention, les nouvelles stratégies de lutte en matière de VIH, et ensuite, dans un second temps, maintenant, on propose le dépistage en lui-même. Voilà. Ok, je crois que nous arrivons à notre fin, mais moi j'ai une question. Le SAM, c'est quoi? SAM? Alors c'est une terminologie qui veut dire les publics originaires d'Afrique subsaharienne. Voilà, c'est une terminologie qu'on utilise beaucoup dans le secteur SIDA, SAM, South African. Alors donc on peut dire SAM, je suis là, je ne sais pas que c'est moi. Tout à fait. Tout à fait, oui. Bon, ben voilà, chers téléspectateurs, téléspectatrices de BEI 11, dans le cadre de notre volet santé, nous avons abordé le projet Action Test, dépistage rapide du VIH-Sida, et nous avions sur le plateau monsieur le directeur Thierry Martin de la plateforme. Le mot de fin. Bien, le mot de fin, c'est simplement venez tous les mercredis à la Porte de Namur vous tester. Vous pourrez trouver toutes les informations sur la page Facebook du projet, donc Action Test sur Facebook, ou alors sur également le site internet de la plateforme www.préventionsida.org. Voilà, c'est pas tout. Et moi, je me retourne vers le responsable projet. Quand moi, je vois, selon vos objectifs spécifiques, alors vous dites que vous allez assurer une couverture. Alors, vous allez mettre un toit au-dessus de la communauté subsaharienne en ce qui concerne le sida. Et donc, moi, tout ce que je vais vous demander, alors, le prochain thème. Le prochain thème, pour rester toujours dans le même cadre, je pense qu'on pourra aborder la question de la prévention combinée, qui est aujourd'hui le nouveau paradigme qui est utilisé en matière de VIH pour lutter contre l'infection à VIH. Donc la prévention combinée, au fait, associe ce qu'on appelle le préservatif, le dépistage et le traitement. Donc c'est un trio aujourd'hui qui est mis ensemble pour lutter contre l'infection à VIH. Donc je pense qu'on pourra développer plus en détail cette stratégie-là pour notre prochaine émission. Mais alors, Trésor, pour avoir des informations, si quelqu'un veut se faire dépister? Si vous voulez vous faire dépister, il faut retenir que chaque mercredi, donc entre 18h et 20h30, nous avons une permanence à la Porte de Namur, dans les locaux du CIRIAS, qui est situé donc à la rue du Champ de Mars, au numéro 5, 1050 Bruxelles. Et sinon, vous pouvez nous appeler au 02 502 36 76, où nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous dans les locaux du CIDES, donc à la rue de la Pépinière numéro 6, 1000 Bruxelles. Mais vous trouverez toutes ces informations sur notre page Facebook, donc Action Test, où vous avez tout le planning du dépistage, toutes les informations et toutes les adresses utiles. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission BEI 11 pour la prévention combinée. La prévention combinée, restez connectés si vous voulez en savoir plus. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.